est-ce que les produits sur 1688 sont plus abordables que Alibaba? Je pense que c'est la question que tout le monde attend. Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Et aujourd'hui, on est parti dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que le décor est un peu insolite, mais vous savez qu'en Chine, time is money, on n'a pas le temps. Dans la base, je suis venu ici, dans un centre commercial pour voir tourner une vidéo. Je garde le suspense. Vous verrez dans les prochaines éditions la vidéo que je suis venu tourner ici. Mais il est midi, donc on fait une pause pour manger. Donc au même moment, je profite quand même pour pouvoir faire la vidéo FAQ. Parce que lors du tirage du sort passé, je n'ai pas pu répondre aux questions. Il y a 50 questions ici, c'est un truc de malade. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire les 50 questions dans une vidéo. Et puis il y a des questions qui se ressemblent un peu. Mais je pense quand même que facile, on aura une trentaine de questions. Donc ce que je pense faire, c'est de temps en temps, lorsque j'ai du temps comme ça, de faire une vidéo, de répondre à 10 questions. Donc si je prends 10 questions à 3, normalement à 3 FAQ, on doit quand même finir avec cette vidéo-là. Donc si vous êtes prêts, si vous êtes impatient de savoir d'abord les questions que les abonnés m'ont posées, et puis voilà les éléments de réponse, parce que je vois qu'il y a des questions très intéressantes. Donc comme d'habitude, Jerry va apparaître, c'est le temps pour toi. Abonne-toi, lâche un gros pouce bleu. Laisse un commentaire, dis ce que tu penses. S'il y a des commentaires, on continue le débat dans l'espace commentaire et puis on se retrouve après le générique. Bonjour à tous, et bien on est reparti pour cette vidéo FAQ. Bon, pour cette première vidéo, on a sélectionné 12 questions. Je ne vais pas tourner sur du pot. Les 12 questions seront les 12 premières questions comme je les ai reçues. Mais j'ai vu les questions, j'ai parcouru les questions avant de faire la vidéo pour que ça aille très rapidement. Mais j'avais prévu sélectionner 10 questions. Cependant, j'ai pris 12 questions parce que la 12e question est une question extrêmement pertinente. Je pense qu'il y a intérêt à tous ceux qui veulent faire du business en Chine là, de rester jusqu'à la fin pour pouvoir vraiment trouver la réponse à la 12e question. La 12e question dit quoi? Salut boss, force à vous. Merci. Est-ce que les produits sur 16888 sont plus abordables que Alibaba? Sans savoir que 16888 c'est le Yaolu Papa, donc c'est le Alibaba version chinoise, et le Alibaba.com c'est le Alibaba version internationale. Donc la question est extrêmement pertinente. C'est une question qui revient tout le temps, mais c'est une question où ceux qui sont dans le business en Chine n'aiment pas forcément répondre. Mais moi je vais répondre dans cette vidéo. Donc si tu veux voir la réponse, stay until the end. On est parti pour la première question. Bon, la première question dit quoi? Bonjour Hugo, félicitations déjà pour l'exploit. Bon, je ne vais plus lire les félicitations, j'ai déjà lu les félicitations dans le tirage de sort, donc je vais lire les questions directement. Donc, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur local vis-à-vis des produits et articles de la Chine? Donc ça c'est une question assez simple, je vais répondre directement, très bref. Donc un conseil que moi je donnerais à des entrepreneurs locaux vis-à-vis des produits de la Chine, c'est quoi? Si tu as un budget qui est restreint, c'est-à-dire un petit budget, le mieux, c'est de trouver des produits locaux et de les revendre en fonction de pouvoir increase son capital. Parce que c'est vrai que les produits de Chine sont très moins chers. Mais il y a un facteur quantité. C'est-à-dire, si je prends par exemple ce micro-là, je dis n'importe quoi, peut-être que ce micro-là en Chine, il est à 500 sur le prix de détail. Peut-être en gros, on va te dire qu'il est à 100 francs. Mais c'est peut-être le 100 francs, c'est peut-être à partir de 1000 pièces ou à partir de 2000 pièces. Donc si par exemple tu veux peut-être acheter et revendre dans nos pays, il faut vraiment que tu aies la quantité. Parce que si tu viens prendre 10 pièces, on te vend en 500. 500 pour 10, ça fait 5000 francs. Peut-être avec les frais d'envoi arrivés au pays, peut-être que ça coûte même plus cher qu'au grand marché. Donc ce que moi je dirais, c'est que si vous avez un bon budget et que vous pouvez afforder des grosses quantités comme 100 pièces, 200 pièces, voire 1000 pièces, achetez les produits depuis la Chine. Mais si vous avez un petit budget, trouvez des gens qui ont déjà acheté en gros depuis la Chine, négociez un prix réduit avec eux, et là vous n'avez même plus de problème de frais d'envoi, tout ça là. Et vous allez avoir une bonne marge. Donc c'est le conseil que moi je peux donner. Question numéro 2. Félicitations, quand aurais-je mon gadget? Ça c'est Estelle, c'est une amie. Ton gadget, bon malheureusement tu n'as pas été sélectionné, mais comme tu le sais, il y a plein de jeux sur la chaîne, donc reste connecté, reste branché. Et peut-être que tu seras l'heureux élu de la prochaine édition, qui sait. Peut-être pour les 20 cas, on ne sait jamais. Allez, question numéro 3. Ça c'est Rose de IT Consulting. Salut à elle. Elle parle beaucoup avec vous, mais vous ne savez pas, donc c'est vraiment IT Consulting dans l'ombre. Donc, à quand votre retour parmi nous? Elle demande quand est-ce que je vais rentrer au Togo, à Lomé, vu que la société s'associe à Lomé. Donc, c'est pour bientôt. Mais comme on va essayer de, voilà, on se check inbox, parce que les bureaux des oreilles. Donc, question numéro 4, avant que je déguste mon bon malatin, parce qu'il faut, voilà, le ventre, le ministre de l'Intérieur en tête
de toquer à la porte. Donc, dernière question avant de continuer après. Félicitations pour les 10K Hugo Best. Vous pouvez revoir les frais de service pour nous, les 8%. Ça, c'est une question assez pertinente. Le commentaire la demande, est-ce qu'on peut revoir les frais de service qui sont de 8%? Il faut savoir que les frais de service sont dégressifs. Il y a 8%, il y a 7%, il y a 6% en fonction du prix de la commande. Donc, moi, je vais répondre à cette question clairement. Je pense quand même, j'estime, après avoir vraiment serré le marché, parce que faut savoir qu'en Chine, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui font ce que je fais, beaucoup d'entrepreneurs qui essaient d'aider les gens à acheter en Chine. Je pense quand même que je suis quand même celui qui a les taux les plus bas. Si vous trouvez quelqu'un qui aide les gens à acheter en Chine et qui facture des taux les plus bas, mettez-les moi en commentaire, mettez les liens en commentaire, moi je dirai voir. Parce que moi je connais des entrepreneurs qui facturent à 15%, même voire à 20%, au minimum 10%. Donc à la base, comme moi je dis souvent, on a mis en place ce système pour pouvoir aider les gens. Mais pour aider les gens, il faut quand même être assis de façon solide. Je ne sais pas si vous voyez. Donc on a une équipe, moi j'ai quoi? On a une flopée de près d'une dizaine de personnes qui travaillent derrière. Je ne suis pas le seul. Donc ces personnes-là, il faut les payer, ce ne sont pas des bénévoles, comme vous le savez. Donc si par exemple, je donne un exemple banal. Si tu veux une commande on va dire 1 million par exemple. C'est que 1 million, ça paraît grand. J'ai payé 1 million pour commander en Chine. Mais si on va dans le 8% de 1 million là, ça fait 80 000 francs. On raisonne en francs CFA, ok. 80 000 francs. Est-ce que vous pensez que 80 000 francs peut payer le salaire de même 2 personnes? Je ne pense pas, jusqu'à 10. Alors que, voilà, essayez de faire les calculs, vous verrez. Que déjà, même quand on parle seulement de, comment on dit, on parle seulement de salaire, il y a toute de la logistique. Parce que quand on fait des commandes en Chine, on ne s'assoit pas chez nous dans notre maison comme ça et puis les produits sortent. Là, il faut déplacer parfois pour aller voir les fournisseurs, il faut essayer de négocier, il faut payer du crédit pour communiquer. Même que parfois, mais les 80 000, parce que ici en Chine, si je me déplace, par exemple, je suis actuellement dans une ville qui s'appelle Fuzhou. Là, il n'y a pas de fournisseurs, il y a des fournisseurs à Yiwu, à Guangzhou. Si tu prends le métro, je ne vais pas dire métro, si tu prends le train ou bien l'avion, tu es déjà à, on va dire 1000, 1500 yuan, donc c'est 150 000 francs. Donc ça veut dire que si on pourrait maintenir une commande de 1 million, moi je dépense ici même en Chine 100 000. Donc ça veut dire que si on enlève les 8% dans les 100 000, il reste moins 20 000. Donc ça veut dire que j'ai déjà un déficit. Donc vous voyez que, voilà, si on ne peut pas vous aider, si on n'est pas vraiment solide, on ne peut pas vous aider. Je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que ça. À moins que, priez pour nous qu'on devienne très riche, on a beaucoup d'argent, et que voilà, on tombe dans le, je sais pas, dans le social, et on commence par aider les gens gratuitement. Sinon, à part ça, on ne peut rien. Bon, je pense que je commence à avoir des affaires. On se retrouve juste après mon repas pour la suite des questions. Allez, ciao. Bon, et bien, on est de retour pour cette vidéo. Le ministre de l'Intérieur est satisfait. Donc, on va continuer de répondre aux questions. Donc, on a répondu à 4 questions dans la première partie. Donc, on continue avec la 5e question, très rapidement. Donc, la 5e question est dit. Ma question est la suivante. Ça, c'est Victorien 9952. Quand est-ce que vous allez nous faire une vidéo sur les MacBook aussi? Une vidéo sur les MacBook. Je pense que j'ai failli faire une vidéo sur les MacBook. La dernière fois, quand on a fait la vidéo sur les portables iPhone nouveaux, il y avait les MacBook aussi. Donc, je ne sais pas si tu parles des MacBook tout neufs ou bien les MacBook d'occasion. Mais je pense qu'on aura quand même l'occasion de faire cette vidéo-là. On fera des MacBook tout neufs dans la boutique Apple. On fera aussi une vidéo sur les MacBook d'occasion. Si on entend, tu peux aller sur le Likia. Il y a beaucoup de MacBook d'occasion sur le Likia que tu peux aller checker à des prix imbattables. Donc, petit tips. Question suivante. Ça, c'est Raymond Ati Gankou. Merci Raymond pour la question. Le métier n'est pas facile, force à vous. Je voudrais savoir si commander aussi des articles aux clients depuis la Turquie. Bon, cette question, c'est de savoir si on commande aussi depuis la Turquie. En principe, oui. Parce qu'à la base, on commandait et en Chine et en Turquie. Mais c'est vrai que la Chine a beaucoup plus de dessus sur la Turquie parce qu'on a des équipes beaucoup plus en place en Chine qu'en Turquie. En Turquie, le sourcing pour nous est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas une grande équipe là-bas. On a des partenaires là-bas pour des produits spécifiques. Ce qu'on fait souvent en Turquie, c'est qu'on voit ce qu'il y a de disponible là-bas. Nos partenaires qui sont sur place, ils nous envoient ce qu'il y a de disponible et puis on propose aux clients. Donc ils sont d'accord, ils commandent. Mais par contre, le fait, comme on le fait en Chine, c'est-à-dire vous envoyez, par exemple, quelqu'un dit que je veux ce prix de Turquie, allez me chercher ça. Ça, par contre, c'est très compliqué. Donc c'est pourquoi, ces derniers temps, on a quand même essayé de baisser un peu le temps par rapport aux commandes de Turquie. Mais sinon, on peut commander par Turquie. Si vous avez un produit que vous voulez depuis la Turquie, on peut envoyer à nos partenaires là-bas qui sont sur place. Si le produit est disponible, on vous fera un retour. Si ce n'est pas disponible, on peut vous chercher la même chose en Chine. Parce qu'on va dire que 80% des produits de Turquie sont aussi disponibles en Chine. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Question suivante. C'est King
10042. Donc sa question est, prévois-tu revenir un jour de façon définitive en Afrique ou rester toujours en Chine? Ça, c'est une belle question. Il veut savoir si est-ce que c'est décidé. Hugo, il reste en Chine, il fait sa vie en Chine, il meurt en Chine, il fait tout en Chine, ou bien il veut revenir en Afrique. Bon, je pense que ceux qui sont, mes proches qui sont autour de moi, ils savent que j'ai pour projet de revenir forcément en Afrique. Moi, ma retraite, c'est en Afrique. En fait, quand on dit ma retraite, c'est parce que ça sonne un peu vieux, mais vous allez être surpris, c'est très bientôt. Donc, moi, mon idée, c'est quand même d'installer un truc stable ici en Chine. La société en Chine, on l'a créée il n'y a pas longtemps. Donc, on va dire qu'elle est encore embryonnaire. Donc, je dois rester ici, essayer de stabiliser les choses. Lorsqu'on aura vraiment un truc solide ici en Chine, comme on l'a fait en Afrique, et puis il y a des équipes qui vont piloter vraiment les trucs sans que moi, Hugo, forcément, on ait besoin de moi en Chine. Là, je pourrais essayer de me libérer un peu, peut-être rester beaucoup plus en Afrique. Peut-être je ferai plutôt le sens inverse. Là, je serai beaucoup plus en Afrique. Et quand il y aura des trucs en Chine, je reviendrai en Chine. Mais là, pour le moment, ce n'est pas encore le cas parce que 99% des trucs qu'on fait ici en Chine, on a besoin de moi-même, Hugo, sur place. Donc, c'est compliqué. Mais je travaille. Mon objectif, c'est que d'ici 5 ans, tout ce qu'on fait ici en Chine là, soit vraiment très huilé, très stable pour que moi-même je puisse rester en Afrique. Parce que pour être franc avec vous, je préfère largement ma vie en Afrique qu'en Chine. C'est vrai qu'en Chine, c'est développé, mais voilà, tu sais, la famille, les amis, voilà, la vie est beaucoup plus relaxe, il n'y a pas beaucoup de stress. L'Afrique, c'est quand même des places soumis, tu vois. Donc, forcément, dans 10 ans, 100% je suis en Afrique, quoi, sans doute. Question suivante. Darius Boss. C'est vrai que tu es obligé d'utiliser un VPN pour avoir YouTube en Chine? Ben, c'est vrai qu'en Chine, la connexion est contrôlée, c'est-à-dire l'Internet est sous contrôle du gouvernement. Je ne sais pas ce que dit là même, est-ce que ça peut être censuré sur YouTube? Bon, bref. Il faut comprendre qu'en Chine, ils ont une connexion Internet locale, c'est-à-dire tu peux aller sur les sites locaux comme Baidu, comme leur site chinois là, sans problème. Mais si tu veux aller sur les sites internationaux, en Chine, il te faut un VPN. Pas seulement YouTube, que ce soit Facebook, même Google, Instagram, Snapchat. Donc ça, quand on voit les gens en Chine, les filles en Chine qui font des snaps, tout ça là, elles ont forcément besoin d'un VPN pour pouvoir accéder à ça. Donc, mais cette vidéo, tu vois, je suis sur YouTube là, j'ai forcément besoin d'un VPN. Non seulement d'un VPN sur mon portable, mais aussi d'un VPN sur mon ordinateur pour pouvoir accéder à tout ça là. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Mais pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, la Chine n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire la Chine n'a pas toujours été fermée. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de VPN pour pouvoir accéder à ces trucs-là en Chine. Je pense que ça a commencé, je me rappelle plus de l'année, mais on pouvait faire des recherches. Il y avait eu un certain type de massacre dans une université en Chine, où voilà, je pense que les étudiants sont révoltés pour pouvoir défendre leurs droits, quelque chose comme ça. Vous savez qu'en Chine, on n'aime pas les trucs de révolte là. Donc voilà, le gouvernement, ils ont organisé des soldats qui sont venus vraiment on va dire, les anéantir, pour être gentil. Donc cette histoire-là a failli vraiment faire un gros boom sur le plan international parce que vous savez, les journalistes de BFM, tout ça, là, ils ne tardent pas à venir vraiment sur place faire les reportages. Donc la Chine, pour éviter vraiment que ce truc-là aille à l'international, pour que ça salisse leur image, c'est dans ce temps-là qu'ils étaient vraiment au niveau de, comment dire, à l'étape d'ouverture économique sur le reste du monde. Donc ils ne voulaient pas que cette étape-là entache. Donc ils ont fermé Internet cette nuit-là pour ne pas que les trucs aillent à l'étranger. Donc c'est à partir de cette nuit-là, ça a duré, je pense, quelques mois. Après, le gouvernement s'est dit, mais c'est mieux quand même de pouvoir garder ça comme ça. Donc c'est à partir de ce moment-là que ça a été fermé, donc jusqu'à maintenant. Je ne pense pas qu'ils vont ouvrir ça d'ici peu. Je pense que c'est vraiment une politique du gouvernement. Peut-être à moins que peut-être le Parti communiste change un autre parti, peut-être, mais pour le moment c'est comme ça. Il faut forcément un VPN. J'ai fait un petit cours d'histoire sur cette question-là, mais je pense que c'était important quand même de mettre les trucs au clair. Bon, on continue. Salut boss, je pense que c'est la dernière question. Hein. Force à vous. Est-ce que les produits sur 1688 sont plus abordables que Alibaba? Je pense que c'est la question que tout le monde attend. Et c'est cette question qu'on va terminer cette vidéo. Je pense qu'il y a de très belles questions hein, pour la suite. Il y a de très belles questions pour la suite. Donc on va faire une partie 2, une partie 3, je pense. Avec 3 vidéos, normalement, on doit répondre à toutes les questions. Mais cette question-là, je voulais prendre du temps pour vraiment la répondre parce que c'est une question qui me revient à moi tout le temps en inbox. Et aussi beaucoup à mes partenaires parce que on a un peu, on va dire, un petit conclave d'entrepreneurs étrangers qui vivent en Chine, qui font le commerce. Donc, c'est un peu un mythe, cette question-là, parce qu'il y a Alibaba, la version chinoise, qu'on appelle 1688. Tu ne peux voir ça, hein, vous allez sur Internet, vous tapez 1688.com, vous verrez le site, c'est Alibaba, c'est en chinois. Mais ce qu'ils ont bien fait à ce niveau-là, c'est parce que le site est en chinois et ce n'est pas traduisable en, je ne sais pas si le mot se dit, mais bon, bref.
Vous ne pouvez pas avoir le site dans la version anglais ou français. Donc c'est en chinois. Donc ça veut dire que si tu ne comprends pas chinois, tu ne comprends rien sur ce site-là. Et puis il y a la version internationale qui est Alibaba. C'est vrai que les bruits courent que les Chinois payent sur le site de Alibaba local pour aller vendre sur Alibaba international. Donc ce qui fait que si quelqu'un paye sur un site pour aller vendre sur un autre site, forcément, il y a une différence de prix. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas totalement faux. C'est vrai qu'il y a une partie des Chinois qui payent effectivement parce qu'il faut aussi comprendre que ceux qui sont sur... Le problème qui se pose au niveau des étrangers, c'est-à-dire les étrangers ne comprennent rien sur le 1688, c'est pourquoi ils payent sur Alibaba. De la même manière, il y a des producteurs chinois, des usines qui sont dans des villages. Parfois, je fais des vidéos, je vais dans un village de reculer dans usines. Ces Chinois-là, ils ne comprennent pas anglais. Donc, comment vous voulez qu'ils puissent vendre sur Alibaba international? Donc, ils ne peuvent que vendre sur Alibaba local. Donc, eux, ils vendent sur Alibaba local et ils permettent à ceux qui comprennent le chinois de pouvoir exporter leurs produits à l'international. Donc, c'est comment ça se passe. Maintenant, est-ce que pour toi, un vendeur local, ou bien un vendeur, ou bien un acheteur étranger, est-ce que payer sur le Yaoli Papa, enfin le 1688 qu'on appelle en chinois Yaoli Papa, je vais dire Yaoli Papa parce que je suis habitué à dire ça, est-ce que c'est plus avantageux que le Alibaba.com? Je pense que dans la plupart des cas, je dirais oui. Je dirais oui, forcément. Mais est-ce que pour autant, je conseillerais à tout le monde d'aller payer sur Yaoli Papa? Pas forcément. Parce qu'il y a vraiment. Je me rappelle que mon équipe a eu un problème comme ça avec une cliente. Je pense qu'il se trouve en France ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc la cliente, elle a pris des captures d'écran. Je ne sais pas où elle a reçu ça. Je pense qu'elle est allée sur le site 1688. Elle a pris des captures d'écran des produits qui étaient très moins chers et qu'elle a envoyé à notre équipe pour dire elle veut acheter ce produit-là. Elle veut ça à ce prix. Parce qu'elle s'est dit que je vous ai eu, j'ai trouvé le produit là au prix moins cher, donc je veux que vous m'achetiez ça à ce prix-là. Mais ce que les gens oublient, c'est que ce que nous on fait sur le 1688, c'est que les produits que les Chinois mettent, il y a un peu ce système-là sur Alibaba aussi. Les produits que les Chinois mettent de 1, je vais vous garantir à 100% qu'il n'y a pas les frais d'envoi dedans. Ça, c'est sûr, c'est certain. Ce sont les prix d'usine. C'est si tu vois un produit comme ça en ligne, tu vois qu'on a écrit 5 yuan. Ne pense pas que c'est 5 yuan, tu prends 5 yuan fois 100, 100 pièces, ça te fait 500 yuan. Ce n'est pas ce que tu payes. Donc, ça les gens ne savent pas ça. Donc, tu payes peut-être les 500 là, peut-être que les frais d'envoi, ça dépend là où tu veux recevoir le produit. Donc, si par exemple, toi, tu es en France et que tu as un agent qui est à Guangzhou, et que le produit, l'usine se trouve à Shantung, donc le produit coûte 5 yuan. Tu achètes 100 pièces. Donc 100 pièces fois 5 yuan, ça fait quoi? Ça fait 500 yuan. Maintenant, l'usine va facturer de Shantung à Guangzhou les frais d'envoi. Supposons que le truc, c'est un produit peut-être un peu, on va dire, je dis n'importe quoi. Peut-être que c'est des habits, par exemple. Donc 500 tricots, vous voyez que c'est un peu volumineux. Donc de Shantung à Guangzhou, peut-être que l'usine dit que ça va être 200 RMB, les frais d'envoi. Donc 200 plus 500, ça fait 700. Ça fait 700. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le prix unitaire n'est plus de 5 RMB, mais de 7,5 RMB. Et aussi, si tu es l'agent à Guangzhou, l'agent va devoir envoyer soit de chez lui à l'aéroport ou bien de chez lui au port. Donc il peut peut-être voir, voilà, 100 RMB. Donc 100 RMB plus 700 RMB, ça fait 800 RMB. Donc le prix n'est plus de 5 RMB, mais de 8 RMB. Donc vous voyez que ces détails-là, vous ne savez pas ça. Mais nous, on sait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça veut dire que si peut-être ce produit-là, tu trouves sur Alibaba, parce que sur Alibaba, peut-être qu'il y a un vendeur chinois qui est, lui, à Guangzhou, qui a négocié le prix avec le chinois. Parce qu'il y a des gens sur Alibaba qui arrivent à négocier un prix même plus bas que ce qui est sur Alibaba. Peut-être que le truc est sur 5 RMB. Lui, il a réussi à négocier ça à 4,5. Mais vu qu'il a pris en gros, peut-être qu'il a pris 10 000 pièces, il a fait venir ça à des coûts d'envoi très moins chers. Lui, il revend peut-être à 6 RMB. Bien voire même 6,5 RMB. Parce qu'il doit gagner de l'argent. Donc tu te dis que non, si je prends 6,5, c'est plus cher que si je prends 5 sur Alibaba. C'est pas évident. Parce que si tu prends 6,5, peut-être que lui ne te facture même pas les frais d'envoi. Parce que lui, il est à Guangzhou. Il dit que non, il t'aide à envoyer ça à l'aéroport ou au port. Donc ça fait quoi? 100 pièces, ça te fait 650. Alors que 100 pièces sur Alibaba, ça te fait 800. Vous voyez que ce n'est pas toujours évident de s'en sortir. Donc ce qu'on fait, c'est que pour avoir les meilleurs prix sur Alibaba, non seulement il faut comprendre le chinois. Et puis il faut être capable de détecter comment est-ce que les prix ont été faits. Parce que parfois, on met 5 RMB. Mais le 5 RMB, ça correspond à une caractéristique précise qu'il faut lire en chinois pour comprendre. Donc si tu ne comprends pas chinois, c'est impossible pour toi de lire. Dès que tu vas rentrer dans l'application, quand tu vas sélectionner la caractéristique que tu veux, ce sera plus 5, mais ce sera 8, ce sera 10. En bref, c'est compliqué. Si tu ne comprends pas chinois, je ne te conseille pas de t'aventurer sur ça. Le mieux, c'est de trouver soit quelqu'un qui comprend chinois pour t'aider à faire des achats et qui peut t'expliquer clairement comment ça se passe. Ou soit peut-être va sur Alibaba, comme tout le monde, quoi. Les gens font leur commerce depuis 10 ans sur Alibaba, ils n'ont pas de problème. Je sais pas pourquoi. Les gens veulent vraiment chercher la bête noire où il n'y en a pas. Il y a certains qui disent que c'est parce que ceux qui sont en Chine, ils font des fortunes
en commandant sur Alibaba et en revenant sur Alibaba. Ce n'est pas forcément le cas. Parce que même si la personne fait ça, c'est son business, il faut comprendre que derrière, il y a des coûts. Il y a des coûts d'envoi, il y a des mains de... Donc, il y a beaucoup de trucs. Donc, si tu vis en Chine, c'est vrai que c'est mieux pour toi d'utiliser Alibaba. Mais si tu ne vis pas en Chine, trouve un agent intermédiaire ou bien va sur Alibaba, tu le prends, quoi. Je pense que c'est la manière de la plus honnête que le plus répondre à cette question. Il faut que les gens pensent en fait que le Alibaba, là, c'est un secret. Ceux qui sont en Chine veulent couvrir ça, ne veulent pas que les gens découvrent ça à l'étranger. Non, ce n'est pas un secret. C'est juste que c'est en chinois. Et que tu ne comprends pas. Tu ne comprendras jamais parce que tu ne comprends pas chinois. Seulement ceux qui sont en Chine peuvent comprendre et peuvent aller inboxer les usines pour aller renégocier. Parce que tu peux voir 5 RMB. Moi, je peux aller, si moi j'ai un client qui a 10 000 pièces, tu vas me dire que tu veux juste 100 pièces. Moi, j'ai un client qui a 10 000 pièces, j'ai un qui a 100 pièces, j'ai un autre peut-être qui a 900 pièces. Quand je fais ensemble, peut-être que j'ai 12 000 pièces. Je inbox le chinois là, vu que je comprends chinois, je peux même prendre son numéro, on s'appelle, je lui dis, ah, ton produit là, j'ai vu ça à 5 RMB, mais moi je donne 12 000 pièces sur le coup. Tu peux faire ça à 4 RMB ou bien à 4-5 RMB. Donc il y a tellement de moyens pour nous de pouvoir s'en sortir. Pas forcément, il faut penser que c'est parce que vous voyez que le prix là c'est 5, sur Alibaba c'est 6, donc ça veut dire que ceux qui sont en Chine s'enrichissent. Ce n'est pas forcément le cas. C'est vrai que pour de produits c'est vrai, mais pour de produits ce n'est pas le cas. Et je vais même continuer en disant que si on prend même une autre plateforme qui est Pinduoduo, il y a Pinduoduo qui est un peu le Temu chinois. Donc quand vous allez sur Temu, c'est un peu la version internationale et Pinduoduo c'est la version chinoise. Il y a des produits, si vous ne savez pas, quand tu payes sur Pinduoduo, c'est même plus avantageux quand tu payes sur 1688. Pourquoi? Parce que 1688, le Alibaba là, c'est une plateforme d'en gros. Si tu prends par exemple, je dis n'importe quoi, je vais encore prendre le micro là pour faire l'exemple. Si tu prends ce micro là sur 1688, c'est-à-dire que le micro là il est à 10 RMB. Et que sur Pinduoduo, il est à 15 RMB. Mais sur Pinduoduo, c'est free shipping. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais d'envoi. Mais c'est vraiment... Si tu payes 100, c'est toujours le 15. Alors que sur Alibaba, peut-être que si tu payes 100, c'est peut-être réduit. Mais disons que tu payes 2. Sur Pinduoduo, c'est 30. Par exemple, avec 15 fois 2, et tu ne payes plus rien. Parce que c'est free shipping. Si tu payes sur Alibaba, c'est 10 fois 2, ça fait 20. Peut-être que le shipping, c'est à 20, ça te fait 40. Donc ça veut dire que sur Pinduoduo, c'est plus avantageux. Donc il y a cette gymnastique-là que nous, on sait faire en Chine. C'est pourquoi le sourcing, c'est tout un corps de métier. Donc quand vous nous contactez, on vous dit, envoyez vos produits là à cette personne-là ou bien à des membres de nous, notre équipe, pour pouvoir faire le sourcing. C'est parce que ces personnes-là savent où sourcer le produit pour trouver le meilleur entre le rapport et la qualité. Parce qu'il faut penser que des produits, si tu prends ça sur Pinduoduo, tu prends le produit, peut-être c'est de la merde. Nous, on encaisse beaucoup de trucs là pour vous, sans que vous le sachiez. Moi, je prends des produits sur Pinduoduo, je reçois, c'est de la merde. J'ai déjà pris. Mais juste que je ne sais par expérience que ce produit-là, ce n'est pas un bon produit. Pour qu'à l'avenir, lorsque vous allez commander, on puisse savoir que non, on ne prendra pas celui-ci, mais on prendra celui-ci. Donc, franchement, je pense que c'est... Je me suis attardé parce que je voulais vraiment clarifier ce côté-là. Parce que si à l'avenir des gens ont des questions par rapport à Alibaba et Alibaba là, je veux vraiment que, voilà, à partir de cette vidéo, les gens puissent avoir une meilleure compréhension de comment utiliser ces deux plateformes-là. Sur ce, je pense que on arrive à la fin de cette vidéo. Hein. Genre, on a beaucoup parlé. Donc, on va se retrouver dans une prochaine vidéo FAQ. La foire de Canton est là, sous nos nez. Donc, ceux qui sont arrivés en Chine, n'hésitez pas à venir. Moi, je serai à la foire en tant que visiteur, parce que j'ai des clients à faire visiter. Mais en tant qu'exposant, je serai à la foire du 1er au 5 mai. Donc, ceux qui viennent me rencontrer, l'année passée, beaucoup sont venus me rencontrer là-bas sur le stand. Donc, je suis toujours là. Je vais peut-être mettre l'affiche avec le numéro de stand sur la vidéo. Donc, vous pouvez voir. Et puis, ceux qui sont intéressés, on se retrouve à la foire. C'est Hugo comme d'habitude. Je vous souhaite de vous plaisir de famille. À la prochaine. Ciao.